Ici, la première fois qu'on est venu, il y avait juste le hangar comme ça. Et il n'y avait pas le système d'isolation qui est ici. Et là, globalement, il a tout fait avec de la récup, du rachat, des éléments pour faire un chai à l'intérieur d'un hangar qui, à la base, n'est pas du tout isolé. Et bienvenue dans le chai de la Petite Odyssée. Rouge Chaillant, rouge furie, peut-être mat. C'est les barriques rouge furie. Tu nous décris ton chai? Moi, mon objectif, c'est que tous les vins passent par le bois. Pas pour boiser, mais c'est pour moi l'élevage le plus élégant avec l'amphore. Donc même le saillant, l'idée c'est de le faire passer dans les vieux bois qui ne marquent pas. C'est juste pour apporter une finesse, on va dire, en bouche. Donc là, j'ai quasiment la capacité d'accueillir un millésime et tout mettre en bois. Avec le foudre là-bas qui fait 6000 litres, donc 60 hectos. Et après, là, c'est que des barriques de 500 litres, maintenant, avec quelques demi-muts 600 litres. Voilà. Et garder la cuverie inox pour les macérations. C'est une hygiène facile à respecter, et ainsi de suite. Donc là, j'ai 225 mètres carrés, isolé avec 3 francs 6 sous, de la récup. Ça permet de limiter les frais, d'avoir un chai tout à fait convenable pour travailler. Des pentes avec un niveau, un accès à l'eau illimité. Et voilà. C'est là-dedans. Ouais. 7 barils de 500 litres. L'idée c'est de faire un élevage long, c'est de travailler sur la réduction. Travailler sur la réduction, un élevage sur lit, c'est d'avoir justement développer une aromatique, cuir à fusil, oiser. On a un blanc là, ça fait à peu près 12,5 d'alcool. Et ce top il passe au moins 10 mois. Et par rapport aux parcelles qu'on a vu ce matin, le grenage blanc, c'était Là du coup, ça c'est la dérogation que j'ai eue. Donc ça vient du Ventoux. Parce que j'ai perdu 90% de la récolte en 2023, dû au mildiou et une humidité constante. Donc j'ai eu une dérogation pour acheter en tant que récoltant et rester récoltant du raisin. Donc c'est du raisin qui vient du Ventoux, certifié Déméter depuis une dizaine d'années. Voilà, d'un viticulteur qui ne produit que du raisin Déméter et qui ne vinifie pas. Donc là il y a 30% de mes raisins dedans, la Syrah. Et le reste c'est Grenache Cinsault, aussi du Ventoux, et un petit peu du Minervois. Tout certifié Déméter, récolté à la main. Et là, on est sur de la presse directe et de la grappe entière, macération courte. Et l'idée, c'est d'aller travailler sur un élevage long. Donc là, c'est encore, là, c'est pour un rouge, c'est un bébé vin. Un bébé, il ne raconte pas encore grand-chose, il est dans les balbutiements. L'idée, c'est d'avoir une grosse buvabilité là-dessus. Là, on est sur le futur saillant 2022, qui n'a plus de Cabernet Sauvignon. Là, c'est Merlot, Syrah. C'est celui de CNC de cuve, voilà. La moitié est passée dans les vieux fûts et la moitié est restée en cuve. Et du coup, là, on va rester dans la même veine du 21, autour de 11,5 d'alcool. Et l'idée, c'est d'avoir de la légèreté, de l'élégance et de bonne buvabilité. Je suis assez content de cette produit. Ça, je pense que je vais être prêt. Ouais, vous y êtes. Donc Furie 2022, du coup là, Merlot à Bourriou, 100%, enfin c'est-à-dire que là aussi il n'y a plus de Cabernet, c'est fini le Cabernet dans les rouges de la Petite Odyssée. Et donc là il y a 12 mois d'élevage, 60% dans le vieux fût de 6000 litres, et après dans les demi-muits. Un tout petit peu de fût neuf, mais c'est juste pour commencer à avoir un parc de barriques. Et là du coup on va être à 70 Merlot et 30% à Bourriou. La Bourriou grappe entière, Merlot est raflé. Macération 10 jours à peu près, très peu d'intervention, pigeage au pied, c'est tout, pas de remontage. Et donc là on est sur quelque chose avec un petit peu plus d'épaule pour être dans l'esprit du Fury. Pour revenir sur le Fury, je trouve ça, dans l'évolution, je trouve ça plus fin. Il y a plus de petits fruits. C'est le niveau dans la lignée, c'est encore plus délicat que le millésime précédent. C'est mon point de vue là, de ce qu'on a goûté les jours précédents. C'est l'idée.
Très bien. Et je suis trop content parce que je trouve que ça c'est joli. Ouais. Je pense que c'est un vin qui va lier entre les puristes de nature et les dégustateurs classiques qui aiment les vins un peu classiques. Parce qu'il y a une forme de classicisme dans ce vin-là, mais qui reste assez joli, assez... Je dirais plutôt abouti, quoi, qui veulent Ouais. des vins qui soient vraiment sans aucun défaut, très facile et avec du fond. Et il y a ça, et pourtant le produit il est vraiment vivant. Tu sens que ça goûte bien, quoi. Il y a beaucoup d'aromatiques, mais qui sont entre guillemets bien encadrés.